Ktuvot Daf Zayin. Bonjour, aujourd'hui, Zrat Hashem, on continue encore un shiur sur les noms. Comment on va écrire les noms dans la Ktuva. Il y a tellement de cas qu'on va essayer de résumer en deux shiurim, mais même ça, c'est très très peu. Demain, on va continuer, Zrat Hashem, la Ktuva. En ce qui concerne les noms, on a déjà commencé à voir hier à propos de quelqu'un qui a un nom Kodesh et un nom civil. Ça fait partie des questions les plus courantes dans la Ktuva. Quel nom on va écrire? Est-ce qu'on écrit que le nom Kodesh, que le nom civil, les deux? Et si oui, c'est quoi le premier? On n'est pas suffisamment bien rentré dans les détails hier. Comme c'est des cas tellement courants, on va essayer de les résumer comme ils sont ramenés là-bas dans la Sefer de Mishpete Aktuva. Il va nous dire cette chose-là. Si quelqu'un, il a qu'un nom Chol, ça ne nous dérange pas d'écrire dans l'Aktuva son nom Chol. Par exemple, il s'appelle Gérard, on va écrire Gérard dans l'Aktuva, et c'est tout. Point final. Si par contre, le problème il commence quand quelqu'un il a un nom juif et un nom civil, dans ce cas-là, est-ce qu'on va écrire le nom juif ou le nom civil? Et ici, on va séparer ce cas en plusieurs cas. Et en fait, ça dépend. On va donner quatre exemples. Si, de manière générale, son nom juif, c'est son nom qui est employé. Son nom civil, il est que pour sa carte d'identité ou d'autres choses. Mais de manière générale, les gens, ils appellent de son nom juif. On va écrire que le nom juif. On ne va pas du tout écrire le nom civil dans l'Aktuva. Si par contre, le nom civil, il est au contraire, c'est le nom civil qu'on utilise en général quand il rencontre des gens, quand il rencontre des copains. C'est son nom civil qui va être employé. Alors là, ça dépendra encore. S'il utilise quand même son nom juif, par exemple, quand il monte à la Torah, ou quand il rencontre un tzaddik, donc son nom juif, il n'a pas été complètement oublié. Dans ce cas-là, on écrira le nom juif en premier. Par exemple, il s'appelle Hillel, on va l'appeler Hillel, et on va écrire ensuite, on va faire attention quand même d'écrire le nom civil parce que c'est quand même son nom principal, et on va écrire Hillel Demitkare Gérard. Ou bien il y en a qui ont l'habitude d'écrire entre parenthèses Hillel et entre parenthèses Gérard, c'est la même chose, c'est Demitkare, mais on ne peut pas écrire Hillel Gérard parce qu'il n'y a personne au monde qui l'appelle Hillel Gérard. C'est ou Hillel ou Gérard. Donc dans ce cas-là, on sera obligé de faire Hillel Demitkare qui est appelé autre part Gérard. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quand quelqu'un, même quand il monte à la Torah, on va lui dire comment tu t'appelles, il va donner son nom civil. Alors, dans ce cas-là, il y aura le machloket entre le Shulchan Aruch et le Rama. D'après le Shulchan Aruch, c'est fini. C'est que son nom civil qui existe. C'est-à-dire, même si son nom juif, c'est ça le nom qui lui a été donné à Brit Mila, puisque maintenant ce nom il a été complètement oublié, il ne l'utilise jamais, même quand il monte à la Torah. Dans ce cas-là, on va donner que le nom Chol d'après le Shulchan Aruch. D'après le Rama, on va donner les deux noms et en plus de ça, on va écrire d'abord son nom Kodesh et ensuite le nom civil. En écrivant bien sûr des mètres carrés entre les deux. La troisième possibilité, c'est quelqu'un qui ne monte pas à la Torah du tout, parce qu'il n'est pas du tout religieux. Et donc, en fait, théoriquement, s'il serait monté à la Torah, peut-être qu'il aurait donné son nom juif, mais on ne sait pas. Donc, on n'a pas la possibilité de vérifier cette technique. En fait, c'est qu'une théorie. Dans ce cas-là, d'après le Shulchan Aruch, on va écrire que le nom civil. D'après le Shulchan Aruch, on va écrire le nom civil et après le nom Kodesh, parce qu'il est probable qu'il l'a quand même, en théorie, dans son potentiel, au fait, le nom juif, il existe encore. D'après le Rama, c'est le contraire, on va donner d'abord le nom civil et ensuite le nom juif. Donc c'est quand même de la halachot à connaître et à vérifier. Qu'est-ce qu'on écrit en premier, qu'est-ce qu'on écrit en deuxième, etc. Maintenant, on passe aux fautes d'orthographe. Comment on écrit le nom? Alors, si c'est un nom qui est déjà écrit dans la Torah, on va écrire comme il a été écrit dans la Torah. Si, même dans la Torah, dans le Tanakh, on retrouve ce nom de plusieurs manières, par exemple, le nom Pinchas, des fois il est écrit avec Yud, des fois il est écrit sans Yud. Eliaou, certaines fois dans le Tanakh, c'est écrit Elia sans Vav. Alors là, ça dépendra, en fait, dans Eliaou, c'est simple, si tout le monde l'appelle Eliaou, donc bien sûr, on va écrire Eliaou avec Vav parce que c'est ça son nom. Si c'est, par exemple, dans le cas de Pinchas, alors puisque les deux possibilités sont écrites dans le Tanakh, alors c'est en fonction de comment lui il écrit, comment lui il a l'habitude d'écrire son nom. Dans ce cas-là, on peut pas faire en fonction de comment les gens il l'appellent parce que tout le monde l'appelle Pinchas, personne ne sait si c'est Pinchas avec Yud ou sans Yud. Yonatan et Yehonatan aussi, des fois dans le Tanakh c'est écrit Yehonatan avec un He, ça dépendra aussi de comment il écrit. Ou bien une fille qui s'appelle Teila. Ici, c'est un peu plus spécial parce que le mot Teila, il est écrit dans le Tanakh, Teila et David, mais il n'est pas écrit en tant que nom. Dans ce cas-là,
euh, malgré que dans le Tanakh c'est écrit tout le temps Tehillah sans Yud, puisque de manière générale, quand elle va grandir, quand on va nommer une fille Tehillah, elle signe son propre nom avec Yud, comme ça on a l'habitude de le faire. Dans ce cas-là, on écrira Tehillah avec un Yud. On fait attention quand on écrit des noms, de ne pas faire des petits tirés ou des petits raccourcis. Par exemple, Shalom. Il y en a qui écrivent leur nom, Shalom, ils font Shin Lamed Vav avec un petit tiré. Donc, ils ont raccourci. Ou bien pire que ça, quelqu'un, il s'appelle Israël. Et il y en a qui ont l'habitude entre le Aleph et le Lamed, comme c'est le nom d'Hachem. Ils ont l'habitude de faire un petit tiré. On ne fait pas ces choses-là. On écrit les noms sans gribouiller, sans rajouter quoi que ce soit. Dans un cas, on a besoin de faire des nekudotes, c'est quelque chose qui est permis, donc de mettre les voyelles. Par exemple, une fille qui s'appelle Milka, on va pas écrire Milka avec un yud, et si on a peur qu'on lise Malka, on va écrire Milka avec un chirik, un petit point en dessous du même, pour que ce soit bien clair, mais quand même, on ne va pas faire une faute d'orthographe pour épeler le nom. Il faut faire très attention à propos des noms, parce que même avec une lettre de changement, ça peut changer de nom. Donc, si c'est une faute d'orthographe où le nom il est encore clair, il est encore lisible clairement, c'est quand même kasher b'diavad. Mais dans un cas où il y a une faute d'orthographe, même si c'est une seule lettre, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Gershon, il a écrit Gershom avec un mème à la fin, c'est deux noms différents, et la ktuva, elle sera pasoul. Et Lazar Eliezer, bien sûr. Edna ou Adina, c'est aussi deux noms, donc ça sera pasoul. Dans un cas où, comme on a dit, si c'est clair, la faute d'orthographe elle est claire, alors c'est quand même kasher. Par exemple, Reuven c'est écrit avec un he. Reuven il a écrit. C'est une faute d'orthographe, mais quand même, il n'y a pas d'autres noms qui ressemblent, donc c'est clair que c'est Reuven. Yehuda aussi, s'il a écrit avec un aleph, alors c'est kasher. Il faut faire attention à quelqu'un qui a deux noms. Par exemple, il s'appelle Yosef Chaim. C'est ça son nom en fait. Yosef Chaim, c'est ça son nom. Cette combinaison, c'est ça son nom maintenant. Donc, il faut faire attention d'écrire Yosef Chaim en ordre. Si par contre il a échangé, il a écrit Chaim Yosef, c'est pas soul, parce que malgré qu'on a écrit les deux noms, c'est un autre nom. Donc, il faut faire attention à cette chose-là aussi. C'est comme si au fait qu'il avait écrit, par exemple, il s'appelle Naftali, il a écrit Linfat. Il a écrit en verlan, quoi, en fait. Donc, c'est une erreur. Si ils n'ont pas écrit les noms, ils ont écrit par contre le numéro de la carte d'identité, ou bien pire que ça, une photo. C'est marrant de voir comment les sfarim des poskim d'aujourd'hui, ils sont obligés de rentrer dans tous les cas pour toutes les imbécilités de tout le monde, toutes les possibilités des gens, toutes les idées qu'ils peuvent avoir. Donc, il est possible qu'il y a quelqu'un qui a une idée, au lieu d'écrire le nom du Khatan et de la Kala, ils mettent carrément des photos. C'est bien sûr, c'est pas soul, il faut écrire le nom parce que ça peut être quelqu'un d'autre. De toute façon, on ne peut pas changer ces choses-là. Comme les Chachamim nous ont instauré, on ne fait pas de changement. On fait attention aussi de ne pas écrire des initiales, comme on vient de voir à propos des raccourcis. Si on ne sait pas quel est son nom, ça c'est des histoires qui peuvent y arriver. Par exemple, chez les filles, chez les gens qui sont un peu loin de la Torah, ils font pas forcément un kiddush, ils donnent pas forcément un nom, ils attendent que le nom arrive tout seul. Donc la grand-mère, elle veut que ça soit son propre nom ou le nom de sa mère, donc elle lui donne un nom. Les copines lui ont donné un autre nom parce que c'est un nom bizarre, le nom de la grand-mère. Et les parents, ils ont un troisième nom. C'est des choses qui peuvent arriver de temps en temps. Et donc dans ce cas-là, on ne sait pas du tout quel est le nom. Dans ces cas-là, on fera en fonction de la majorité de l'utilisation de son nom, ou bien en fonction de comment elle-même elle signe son nom. Et c'est quand même des cas à vérifier. Les noms des parents. Donc, on a vu qu'on écrit le nom du Khatan et le nom du père et le nom de la Kala et le nom de son père. On va pas écrire, bien sûr, le nom de la mère. Il faut faire aussi attention à propos des noms des parents de ne pas faire des fautes d'orthographe. Si, dans certains cas, c'est quelque chose qui peut arriver quand il y a des disputes dans les familles et le Khatan, par exemple, il n'a pas de rapport avec son père et il n'est pas intéressé qu'on écrit le nom de son père dans la Ktuva. Il dit, moi, je rentre pas sous la Koupa avec le nom de mon père, je suis pas d'accord, et des fois, c'est pour des bonnes raisons. Alors, dans ce cas-là, il y a certaines possibilités de ne pas écrire le nom du père, puisque aujourd'hui, on a l'habitude d'écrire le nom de famille, quand on va voir tout de suite, alors, le khatan, la personne, elle est bien déterminée. Quand on voudra chercher c'est qui cette personne, on pourra savoir clairement qui il est. Et si par exemple il se sauve, on pourra lui montrer clairement que la Torah c'est la sienne et il ne peut pas dire que c'est pas la sienne. Donc dans ce cas-là, il y a une possibilité de ne pas écrire le père, mais quand même il faudra faire très attention que le Rav il vérifie bien que c'est pour une vraie raison et une bonne raison
que le nom du père n'a pas été écrit, sinon on ne fait pas de changement. Par exemple, toutes sortes de cas où le père il s'est sauvé il y a 25 ans, c'est que la mère qui a fait grandir cet enfant, et donc à cause de ça, l'enfant il ne veut pas reconnaître son père. Il peut avoir certaines raisons qu'on reconnaîtra. Dans ce cas-là, euh, on écrira le nom de famille et ça nous suffira. On fera tout quand même pour écrire le nom du père, comme on a l'habitude, et on peut dire au khatan qu'on a le droit d'écrire le nom du père, et puis ensuite, quand on va lire la ktuva à haute voix sous la choupa, on peut sauter le nom du père, et là, il n'y a vraiment aucun problème. De manière générale, ça peut l'apaiser, le calmer, et il pourra être d'accord de cette manière-là. Si oui, ce sera meilleur. Euh, S'il y a une erreur dans le nom du père, alors c'est vrai que dans un cas où le nom n'a pas été écrit du tout, c'est quand même kasher b'diavad, mais par contre, s'il y a une erreur, il y a écrit un autre nom, dans ce cas-là, c'est pas soul. Il y a certains noms avec des combinaisons et il peut avoir des erreurs. Par exemple, un garçon qui s'appelle Ben. Il y a un nom aujourd'hui, Ben. Alors, comme on écrit Ben Moshe, ça fait un peu bizarre. Il faut que ce soit bien clair dans la Ktuva. Donc, on pourrait écrire par exemple Ben Nero Yair, Ben Arav Moshe. Ou bien essayer de faire un espace. Ou d'une manière ou d'une autre, il faut que ce soit bien clair. Donc, on écrira Ben Nero Yair Ben Moshe. Ou bien Ben Reb Moshe quand on écrit Betresh en Rachetevot, Bar. Ou bien une fille qui s'appelle Batsheva, alors on écrira Batsheva Bat Moshe. Et bon, dans ce cas-là, c'est bien clair. Si le père il s'appelle Ben Tion, aussi c'est le même genre de question. Et on va écrire Moshe Ben Tion, ça fait un peu bizarre, donc on écrira Moshe Ben Arav Ben Tion ou quelque chose comme ça pour que ce soit bien clair. Il y a aujourd'hui de notre temps toutes sortes de cas bizarres. Le Khatan et la Kala qui ont le même nom. Alors comment on écrit par exemple toutes sortes de noms israéliens modernes, l'Iran, toutes sortes de noms comme ça, ou ça peut être des noms de garçons ou des noms de filles. Alors on va écrire Anan Saade Er l'Iran, Amarla Leada Iketa l'Iran, Eveli Leintu Kedat Moshe Israël. Comment l'Iran le Khatan il a dit à l'Iran Akala qu'elle soit pour moi ma femme. Donc on ne sait pas qui a été Mekadesh qui, c'est le Khatan Akala, ça fait un peu bizarre, mais il n'y a pas grand chose à faire. Si c'est ça leur nom, alors on fera ça. De manière générale, d'après la Kabbalah, c'est pas du tout, c'est très mauvais que le Khatan et la Kala, le mari et la femme, ils ont le même nom. Donc on essaiera quand même, si on est encore 30 jours avant le mariage, on va essayer de leur dire s'ils sont d'accord de changer le nom, ou bien de rajouter un autre nom et de dire à quand même pas mal de personnes qui utilisent ce nom, parce qu'on a vu que l'utilisation du nom, c'est ça qui donne le nom. Et si c'est comme ça, alors ça sera mieux et on le fera. Donc, on a vu qu'on a l'habitude d'écrire le nom de famille. Quand on écrira le nom de famille, on écrira les mishpachat un tel. On n'écrira pas Amechoune, parce qu'Amechoune, comme on a vu déjà hier, c'est quelqu'un qui a un nom et un surnom. Dans ce cas-là, si le surnom en fait il est différent, on écrira Amechoune. Donc, on écrira les mishpachat. Il faut faire très attention aussi à propos du nom de famille. Et dans le nom de famille, techniquement, il faut faire encore plus attention que dans le prénom, parce que très très facilement, avec une lettre de changement, ça peut changer complètement de nom de famille. Par exemple, Schlesinger, Schulzinger, toutes sortes de différences, des petites différences que ça nous donne complètement notre nom de famille. Et pour finir, une femme qui est divorcée, quel nom de famille on va lui écrire? Alors là, ça dépend. Si elle a divorcé juste après son mariage, elle n'a pas eu encore d'enfant, elle est revenue chez ses parents et elle a repris le nom de famille de ses parents. Dans ce cas-là, si la majorité des gens l'appellent encore ils ont recommencé à l'appeler en fonction du nom de famille de ses parents. Dans ce cas-là, bien sûr, on écrira le nom de famille de ses parents. Par contre, une femme qui était mariée pendant longtemps, elle a même eu des enfants, et en général, quand elle a des enfants, elle ne change plus le nom de famille parce que les enfants, ils gardent le nom de famille du père, donc elle ne veut pas avoir un autre nom de famille que les enfants. Et donc, les gens, ils continuent à l'appeler Madame Intel, le nom de famille de son ex-mari. Alors, dans ce cas-là, il n'y aura rien à faire. On devrait écrire dans la Ktuva que le nom de la Kala, c'est Madame Intel, les Mishpachat Intel, et on écrira son nom de famille, qui est devenu maintenant son nom de famille, malgré que ça peut la déranger beaucoup, que maintenant on continue à donner un nom de famille de son nom mari d'avant. Si elle ne veut pas du tout, alors ou qu'elle change son nom et que les gens utilisent son nouveau nom de famille, ou bien c'est possible qu'il y a certaines possibilités, on pourra ne pas écrire du tout le nom de famille. Dans ce cas-là, il faudra bien sûr demander un raf.